Breaking news, les amis, et là, c'est assez sérieux. Procès de Marine Le Pen, l'ex-présidente du RN condamnée à 2 ans de prison ferme et 5 ans d'inéligibilité avec action immédiate. La députée d'extrême droite reconnue coupable du détournement de fonds dans l'affaire des assistants européens, elle sera sur le 20h de TF1 ce soir. Ce sera intéressant de voir comment ils vont débriefer ça. Plusieurs élus d'extrême droite ainsi que le Kremlin ont critiqué le jugement. Donc on va lire les informations qu'on a à ce jour et puis après je vous dirai ce que je pense de tout ça, évidemment. Marine Le Pen voit ses candidatures à la prochaine élection présidentielle et aux futures législatives compromises, reconnue coupable de détournement de fonds publics dans l'affaire des assistants parlementaires du Front National devenu RN. Ouais, c'est quand même une grosse peine. Et donc c'est toujours le même genre de choses, hein. C'est les mêmes choses qui sont reprochées à Mélenchon. Sauf que pour le moment, la justice sur Mélenchon dit « D'accord, il l'a fait, mais en fait, il s'en fichait, donc ça va. » J'ai fait une vidéo dessus, et c'est vraiment ça l'organe qui est censé se charger de la corruption au Parlement européen. Leur argumentaire, c'est ça. D'accord, il a détourné des fonds, il a fait bosser des parlementaires sur son projet national alors qu'il devait bosser à Strasbourg. Il a des parlementaires qui, normalement, devaient vivre près du Parlement européen, mais qui, en fait, vivaient à Montreuil. On est à hauteur de 500 000 €, mais pour le moment, Mélenchon, ça va. Pourquoi? Parce qu'il disait qu'il s'en fichait. Donc il n'a pas voulu frauder parce qu'en fait c'est parce qu'il s'en fichait, donc ça va. Allez voir l'autre vidéo, c'est complètement fou. Alors que pour Marine Le Pen, voilà, ça tombe. Et ça tombe, si vous voulez, alors que les derniers sondages, il y avait des sondages qui ont été publiés hier, Marine Le Pen était à 37% au premier tour, c'est-à-dire largement devant les autres partis. Mélenchon était à peu près à 12% selon ces derniers sondages. Et donc on a ce jugement qui tombe. Le Rassemblement national condamné à 2 millions d'euros, dont 1 million ferme. La France insoumise combattra dans les urnes ou de l'ERN, quelle que soit la candidate. Bah oui, on va discuter de ça. Matteo Salvini dénonce une déclaration de guerre de Bruxelles à l'origine de la condamnation de Marine Le Pen. Le vice-président italien a fustigé les déclarations de guerre aux sources, selon lui, de la condamnation de Marine Le Pen. Bruxelles, qui craint le jugement des électeurs, se rassure souvent par le jugement des tribunaux. À Paris, ils ont condamné Marine Le Pen et ils voudraient l'exclure de la vie politique, un mauvais film que nous suivons. D'accord, donc apparemment Marine Le Pen doit payer, donc ça c'est Marine Tondelier. Marine Tondelier, vous savez, c'est la Macronie en fait, c'est tout à fait la Macronie, ils votent ensemble, c'est la démocratie française qui est exécutée. Pour Jordan Bardella, c'est pas forcément une mauvaise nouvelle. Éric Ciotti se demande si la France est encore une démocratie. Éric Ciotti a dénoncé une cabale judiciaire indigne qui confisque le destin démocratique de notre nation. La France est-elle encore une démocratie? Effectivement, candidate trop à droite en mesure de gagner comme François Fillon, etc. Et oui, c'est quand même très inquiétant parce que vraiment, si on est un petit peu complotiste, on réalise que la fenêtre qui permettait de dire allez, on va tous en guerre, du coup plein pouvoir à Macron, vu que c'est la paix qui se dessine, ça commence à être un petit peu plus compliqué, donc on va opter pour l'autre option, à savoir, en fait, vous serez obligé de voter pour un clone de Macron parce qu'il n'y a pas d'autres candidats en face. Le Premier ministre hongrois Viktor Orban apporte son soutien à Marine Le Pen. Le Kremlin déplore une violation des normes démocratiques. En effet, de plus en plus de capitales européennes empruntent la voie de la violation de normes démocratiques. On a la photo de Marine Le Pen qui quitte le tribunal. Pour elle, c'est quand même une très mauvaise nouvelle. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Valérie Hayé, la justice a rendu sa décision dans un état de droit, nul n'est en mesure, voilà, donc on est en mode, ouais, trop bien, ça marche, il faut respecter la justice, laisser la police faire son travail, l'indépendance et la justice sont au cœur de notre démocratie, les accusations de procès politiques nourries par le Rassemblement national depuis des mois sont insupportables. Dans ce cas-là, condamner Mélenchon. Mais c'est pas ce qu'ils vont faire. Les Français en ont marre des élus qui détournent de l'argent, dixit Marine Le Pen, donc tous ils essaient c'est des petits suppôts du système en fait, donc ils y vont. C'est judiciairement logique, mais démocratiquement catastrophique. Éric Zemmour, je pense qu'il soutient. Ce n'est pas au juge de décider qui doit voter, mais le peuple. Quels que soient nos désaccords, Marine Le Pen est légitime pour se présenter devant le suffrage, donc lui, il ne fait pas le petit capot. Ça va finir par se voir que le RN est le parti de l'étranger, donc on a les humoristes France Inter. Le parti de l'étranger, sachant que c'est celui que les Français préfèrent, hein, c'est celui que les Français mettent le plus devant dans les urnes. Quelle belle journée, donc j'imagine que ça
c'est tous les tweets de gauchistes qui disent mais quelle belle journée, Marine Le Pen condamner les racistes en sueur, etc. D'accord, alors ce que je vous dirais pour cette réaction à chaud, c'est que pour Bardella, c'est pas si mal, hein, parce que Bardella est quand même moins à gauche que Marine Le Pen, donc si Bardella devient le candidat, ça pourrait le faire. Après, je sais pas s'il est aussi populaire et aussi rassurant pour l'opinion que Marine Le Pen, mais après c'est à eux de construire ça, et je pense que les Français sont pas dupes en fait, et les Français, évidemment qu'on en a marre des affaires de détournement de fonds publics et de ce genre de choses, mais on a tous compris que le pouvoir avait capté que c'était passé une fois, c'était passé deux fois, le grand barrage, etc. C'est encore passé pour les législatives, mais là ils ont bien compris que si Marine Le Pen se présentait aux urnes, ce serait vraisemblablement elle qui aurait été élue en 2025, donc il faut passer la seconde, et ça tout le monde l'a vu, donc les Français ne seront pas dupes, et donc même si certains auraient préféré voter pour Marine Le Pen que pour Jordan Bardella, ils vont se reporter sur Bardella, jusqu'à évidemment qu'on essaie d'empêcher Bardella de se présenter, ou alors on va peut-être décréter que le RN est un parti, un parti illégal. Ça ressemble quand même à ce genre de direction que l'on prend. Après, dans l'absolu, hein, moi que les politiques payent quand ils touchent à l'argent public, il n'y a pas de problème, mais on ne peut pas avoir confiance en la justice aujourd'hui. Si vous faites un sondage auprès des Français, tout le monde va penser que c'était un procès politique, tout le monde sait de quel côté penche la justice, donc ça n'ira pas, et la bonne nouvelle c'est que je pense pas que le pouvoir pourra s'en sortir à si bon compte, même si tous les médias vont faire le travail, même si tous les politiciens vont faire le travail, même si tous les gens qui ont intérêt à ce que la France cesse d'être la France vont également faire le travail. Je pense que ça ne passera pas auprès de la majorité de l'opinion. On termine donc par deux chiffres qui devraient montrer que le pouvoir va devoir trouver une autre solution, et ils vont sans doute trouver une autre solution d'ici là, mais réalisez que dans le dernier sondage, la IFOP pour le JDD, Marine Le Pen était créditée de 34 à 37% de vote au premier tour. Elle devancerait largement le maire du Havre, donc ça c'est l'autre monsieur 80 km/h, dont le score serait lui-même 2 fois supérieur au troisième, à savoir Jean-Luc Mélenchon. Aucun autre candidat ne fait plus de 5%, et la seule chose qui faisait baisser un petit peu le score de Marine Le Pen, c'est si c'était Bruno Retailleau, le candidat républicain, et je pense qu'avec un ticket Linard, vous voyez, un ticket Bruno Retailleau-Linard, ça pourrait quand même faire un petit peu de place. Et si c'était Gabriel Attal, là il se faisait complètement déboîter, parce que c'est là qu'elle obtiendrait son meilleur score, donc Marine Le Pen face à Gabriel Attal ou Mélenchon, ça défonce tout sur son passage. Et c'est donc au lendemain de ce sondage qui mettait Marine Le Pen largement devant au premier tour que vous avez cette interdiction qui arrive. Et l'autre chose qui me fait dire que le pouvoir va devoir sortir une autre cartouche, c'est que vous avez 60% des adhérents du RN qui déclarent préférer Jordan Bardella à Marine Le Pen, donc il a fait plutôt un sans faute, Jordan Bardella jusqu'à présent. Il est assez clean quand il prend la parole, il a un discours qui est plus pro-business que Marine Le Pen, il n'a pas encore perdu face aux candidats du système, et j'avais trouvé que dans le débat qu'il avait eu face à Gabriel Attal, et Gabriel Attal c'est pas mauvais en débat, hein, mais Jordan Bardella faisait bien meilleure figure que Marine Le Pen face à Macron, parce que Macron est aussi assez fort en débat, et il avait à chaque fois vraiment humilié Marine Le Pen quand ils avaient débattu, et je pense qu'avec Jordan Bardella c'est beaucoup plus difficile de le décomposer, parce qu'il est très calme et très difficile à tacler dans une situation de débat. C'est d'ailleurs peut-être sa faiblesse, hein, j'avais fait des contenus là-dessus, il est un peu trop doux, et il est parfois pas assez assertif, mais ça c'est des choses qui peuvent assez bien se corriger, mais donc on se dirigerait vers ça, donc Jordan Bardella qui prendrait la place de Marine Le Pen. Ça peut aussi créer une dynamique, hein, parce que les Français n'aiment pas l'injustice, et quand vous avez le gouvernement qui est le gouvernement le plus détesté, c'est à peu près au niveau d'Hollande, hein. Hollande était quand même hyper détesté, mais là je pense que le gouvernement deviendra peut-être le plus détesté depuis l'histoire de toute l'histoire de la 5e République. Vous avez le fait qu'ils font fermer des chaînes de télévision, voilà, plus ou moins directement. Vous avez le fait qu'ils essaient d'empêcher des candidats, et en plus c'est le meilleur candidat, hein, c'est le candidat qui était en pole position, ils décident de le supprimer. Oui, la justice est indépendante, d'accord, on a tous compris. Donc avec ça, je pense que ce qui reste de la Macronie finira dans les poubelles de l'histoire, et c'est bien sa place. Et bien voilà, chers amis, prenez bien soin de vous, et à très vite.